Bonjour Wendell Théodore, vous avez raison, c'est la ministre de la Culture et de la Communication qui vous visite en ce 3 mai et Radio Métropole que je n'ai pas eu l'opportunité de venir saluer le 8 mars. Je tenais à le faire et aujourd'hui, quel meilleur jour que cette journée de la presse pour venir vous témoigner ma reconnaissance en tant que citoyenne, en tant que ministre pour ce que vous faites depuis 53 ans pour la communauté haïtienne, pour la presse haïtienne. Ok, vous êtes là. Merci d'avoir pensé à nous rendre cette petite visite, Madame la Ministre. Globalement, pour parler de la liberté de la presse aujourd'hui, je constate qu'on a perdu des points par rapport à l'année dernière, ce qui traduit une certaine dégradation des conditions de fonctionnement ou encore de la situation des Haïtiens, des journalistes haïtiens aujourd'hui en Haïti. Effectivement, c'est bien analysé, ça traduit une dégradation de l'environnement sécuritaire particulièrement, puisque politiquement, les journalistes sont libres d'exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, de dire comment ils voient telle ou telle situation. Ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils parlent de ce qu'ils voient, parce qu'ils commentent l'actualité. Et nous sommes heureux de cela, mais nous avons hélas à déplorer la perte de plusieurs journalistes et dans certains cas, je prends celui du journaliste qui est tombé à Delma 33. Il y a eu une enquête de l'inspection générale de la police qui a abouti et nous continuons à demander, notamment dans le cas de Garites Okaï, que l'enquête aboutisse, que lumière soit faite sur sa disparition. Reporters sans frontières, comme je viens de vous le dire, Madame la Ministre, a publié son classement mondial de la liberté de la presse, 99e sur 180 pays. Haïti régresse de 29 rangs, après 77e place sur 180 pays en 2022. Ce classement aussi traduit que les choses vont mal quand même pour nos autres journalistes. Les choses vont mal pour les journalistes qui font partie de la société haïtienne. Aujourd'hui, nous allons très mal et nous devons déplorer chaque jour des comportements, des attitudes, beaucoup d'actes de banditisme et beaucoup de journalistes. Il y a un journaliste de Radio Solidarité que nous avons perdu aussi. Il était juste devant chez lui quand des gens sont passés à moto et ont fait feu. Donc il y a beaucoup d'actes répréhensibles dans la société et l'État doit adresser ces comportements. Ceux qui se rendent coupables d'assassinat ou qui violent la loi doivent répondre devant la justice. Et que promet le gouvernement ? Le gouvernement promet de faire de son mieux et c'est ce que moi personnellement, mes collègues ministres, le Premier ministre, nous faisons tous les jours. Nous faisons de notre mieux pour améliorer la situation sécuritaire, pour apporter des réponses à ce qui se passe. Parce que c'est une situation sociale très complexe, très difficile et nous l'adressons tous les jours. Nous voyons quelles solutions seraient plus appropriées, ce qu'il faut faire pour rétablir la situation. Les journalistes, je dirais, ce sont tout simplement des éléments de l'ensemble. Pour parler de l'ensemble, les journalistes font partie de l'ensemble, mais les journalistes, c'est encore autre chose, dans la mesure où ce sont des éléments tellement importants dans le fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire, et grâce aux journalistes, il y a une circulation de la parole qui fait du sens. Parce que les journalistes, leur métier, d'abord, c'est de crédibiliser l'information. Il y a beaucoup d'informations à la faveur des médias sociaux qui circulent, beaucoup d'intoxication aussi, et le rôle du journaliste, c'est un rôle tampon. Il vient dire voilà ce qui s'est passé, voilà le contexte dans lequel cela s'est passé, et il aide les gens à comprendre et à mieux aborder l'actualité. Je ne vais pas laisser partir la ministre sans lui poser une question sur la situation globale du pays, le mouvement Bois-Calais. Dont on fait l'expérience depuis environ une semaine en Haïti, des morts dans les rangs des bandits, la peur qui change de camp. Au niveau du gouvernement, comment vous appréhendez, comment vous jugez
ce qui se passe en Haïti actuellement? Le Premier ministre, dans son discours du 1er mai, le discours à l'occasion de la fête du travail, a déjà parlé de la situation et a demandé aux uns et aux autres de garder leur calme. C'est-à-dire, nous comprenons cette saturation de la population, mais en même temps, nous ne pouvons pas être d'accord avec le fait de brûler des gens et de les assassiner sur place sans procès. Donc, nous demandons aux gens de remettre les personnes présumées bandits à la police, à la justice, pour que nous puissions faire notre travail. Nous comprenons la saturation. Et moi, personnellement, je l'ai vu venir, puisque en février, j'avais dit, écoutez, il faut peut-être que vous envisagiez à un certain moment de vous défendre si quelqu'un entre dans le périmètre de chez vous. C'est même pas moi qui l'ai dit, je l'ai rappelé. J'ai rappelé un article du Code pénal, j'avais rappelé la Constitution, et aujourd'hui, moi, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en tant que citoyenne, moi, je demande aux uns et aux autres, comme le Premier ministre a eu à le faire le 1er mai, de remettre les présumés bandits et à la justice et à la police. On va dire peut-être que la justice était toujours là et la police était toujours là quand les gens se faisaient massacrer par des bandits, kidnappés aussi, Madame la ministre. Bonne question, et c'est pour cela que personnellement, moi, j'ai toujours pensé et je l'ai verbalisé que c'est avec l'aide de la population que les institutions souvent arrivent à faire leur travail. Parce que les bandits quand même habitaient dans des quartiers où la police ne pouvait pas pénétrer. Dois-je rappeler les faits malheureux du mois de mars 2021 où des policiers ont été tués au village de Dieu. Donc vraiment, la police a besoin de la population et c'est ce que la population a compris aujourd'hui. Sauf que nous demandons un petit peu d'apaisement, que les présumés bandits soient remis à la police mais ces scènes que on voit partout sur les médias sociaux et dans certains médias internationaux ne servent pas Haïti. Est-ce que le blanc va finalement venir, l'étranger? Est-ce que ça va se passer? Est-ce que le gouvernement compte encore sur les étrangers pour venir nous donner un coup de main? Nous sommes toujours demandeurs dans la mesure où nous avons besoin de la police a besoin de cette assistance pour la professionnaliser un peu plus et pour lui permettre à l'avenir de faire face à ces formes de guérilla urbaine. Nous attendons. Nous sommes toujours demandeurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir... Bonjour, Wendell Théodore. Vous avez raison. C'est la ministre de la Culture et de la Communication qui vous visite en ce 3 mai. Et Radio Métropole, que je n'ai pas eu l'opportunité de venir saluer le 8 mars. Je tenais à le faire et aujourd'hui, quel meilleur jour que cette journée de la presse pour venir vous témoigner ma reconnaissance en tant que citoyenne, en tant que ministre pour ce que vous faites depuis 53 ans pour la communauté haïtienne, pour la presse haïtienne. Ok, vous êtes là. Merci d'avoir pensé à nous rendre cette petite visite, Madame la Ministre. Globalement, pour parler de la liberté de la presse aujourd'hui, je constate qu'on a perdu des points par rapport à l'année dernière, ce qui traduit une certaine dégradation des conditions de fonctionnement ou encore de la situation des Haïtiens, des journalistes haïtiens aujourd'hui en Haïti. Effectivement, c'est bien analysé, ça traduit une dégradation de l'environnement sécuritaire particulièrement, puisque politiquement, les journalistes sont libres d'exprimer ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, de dire comment ils voient telle ou telle situation. Ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils parlent de ce qu'ils voient, parce qu'ils commentent l'actualité. Et nous sommes heureux de cela, mais nous avons hélas à déplorer la perte de plusieurs journalistes et dans certains cas, je prends celui du journaliste qui est tombé à Delma 33. Il y a eu une enquête de l'inspection générale de la police qui a abouti et nous continuons à demander, notamment dans le cadre
pas de Garitès au CAI, que l'enquête aboutisse, que lumière soit faite sur sa disparition. Reporters sans frontières, comme je viens de vous le dire, Madame la Ministre, a publié son classement mondial de la liberté de la presse, 99e sur 180 pays. Haïti régresse de 29 rangs, après 77e place sur 180 pays en 2022. Ce classement aussi traduit que les choses vont mal quand même pour nos autres journalistes. Les choses vont mal pour les journalistes qui font partie de la société haïtienne. Aujourd'hui, nous allons très mal et nous devons déplorer chaque jour des comportements, des attitudes, beaucoup d'actes de banditisme et beaucoup de journalistes. Il y a un journaliste de Radio Solidarité que nous avons perdu aussi. Il était juste devant chez lui quand des gens sont passés à moto et ont fait feu. Donc, il y a beaucoup d'actes répréhensibles dans la société et l'État doit adresser ces comportements. Ceux qui se rendent coupables d'assassinat ou qui violent la loi doivent répondre devant la justice. Et que promet le gouvernement ? Le gouvernement promet de faire de son mieux et c'est ce que moi personnellement, mes collègues ministres, le Premier ministre, nous faisons tous les jours. Nous faisons de notre mieux pour améliorer la situation sécuritaire, pour apporter des réponses à ce qui se passe. Parce que c'est une situation sociale très complexe, très difficile et nous l'adressons tous les jours. Nous voyons quelles solutions seraient plus appropriées, ce qu'il faut faire pour rétablir la situation. Les journalistes, je dirais, ce sont tout simplement des éléments de l'ensemble. Pour parler de l'ensemble, les journalistes font partie de l'ensemble, mais les journalistes, c'est encore autre chose, dans la mesure où ce sont des éléments tellement importants dans le fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire, et grâce aux journalistes, il y a une circulation de la parole qui fait du sens. Parce que les journalistes, leur métier, d'abord, c'est de crédibiliser l'information. Il y a beaucoup d'informations à la faveur des médias sociaux qui circulent, beaucoup d'intoxication aussi, et le rôle du journaliste, c'est un rôle tampon. Il vient dire voilà ce qui s'est passé, voilà le contexte dans lequel cela s'est passé, et il aide les gens à comprendre et à mieux aborder l'actualité. Je ne vais pas laisser partir la ministre sans lui poser une question sur la situation globale du pays, le mouvement Bois-Calais. Dont on fait l'expérience depuis environ une semaine en Haïti, des morts dans les rangs des bandits, la peur qui change de camp. Au niveau du gouvernement, comment vous appréhendez, comment vous jugez ce qui se passe en Haïti actuellement? Le Premier ministre, dans son discours du 1er mai, le discours à l'occasion de la fête du travail, a déjà parlé de la situation et a demandé aux uns et aux autres de garder leur calme. C'est-à-dire, nous comprenons cette saturation de la population, mais en même temps, nous ne pouvons pas être d'accord avec le fait de brûler des gens et de les assassiner sur place sans procès. Donc, nous demandons aux gens de remettre les personnes présumées bandits à la police, à la justice, pour que nous puissions faire notre travail. Nous comprenons la saturation. Et moi, personnellement, je l'ai vu venir, puisque en février, j'avais dit, écoutez, il faut peut-être que vous envisagiez à un certain moment de vous défendre si quelqu'un entre dans le périmètre de chez vous. C'est même pas moi qui l'ai dit, je l'ai rappelé. J'ai rappelé un article du Code pénal, j'avais rappelé la Constitution, et aujourd'hui, moi, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, en tant que citoyenne, moi, je demande aux uns et aux autres, comme le Premier ministre a eu à le faire le 1er mai, de remettre les présumés bandits et à la justice et à la police. On va dire peut-être que la justice était toujours là et
Et la police était toujours là quand les gens se faisaient massacrer par des bandits, kidnapper aussi, Madame la ministre. Bonne question, et c'est pour cela que personnellement, moi, j'ai toujours pensé, et je l'ai verbalisé, que c'est avec l'aide de la population que les institutions souvent arrivent à faire leur travail. Parce que les bandits quand même habitaient dans des quartiers où la police ne pouvait pas pénétrer. Dois-je rappeler les faits malheureux du mois de mars 2021 où des policiers ont été tués au village de Dieu. Donc vraiment, la police a besoin de la population et c'est ce que la population a compris aujourd'hui. Sauf que nous demandons un petit peu d'apaisement, que les présumés bandits soient remis à la police mais ces scènes que on voit partout sur les médias sociaux et dans certains médias internationaux ne servent pas Haïti. Est-ce que le blanc va finalement venir, l'étranger? Est-ce que ça va se passer? Est-ce que le gouvernement compte encore sur les étrangers pour venir nous donner un coup de main Nous sommes toujours demandeurs dans la mesure où nous avons besoin de la police a besoin de cette assistance pour la professionnaliser un peu plus et pour lui permettre à l'avenir de faire face à ces formes de guérilla urbaine. Nous attendons. Nous sommes toujours demandeurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir